Donc il faut connaître leurs forces et leurs faiblesses. Ça, c'est important. Plus vous connaissez leurs faiblesses, plus vous allez pouvoir les transformer pour vous en force. Donc on va aborder dans cette vidéo une étape importante et incontournable de la création d'entreprise, mais également même pour les entreprises déjà créées qui veulent soit développer un nouveau marché ou se développer sur un nouveau secteur d'activité qui est l'étude de marché. D'accord? Donc l'étude de marché, c'est vraiment une étape incontournable pour se lancer, hein, soit créer ou soit développer un nouveau secteur. Donc il ne faut pas penser qu'on n'en a pas besoin. D'accord? Donc l'étude de marché, elle se fait en 4 étapes. 4 étapes incontournables. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de la première étape qui va être donc déjà l'étape de base, hein, la réflexion sur son marché. Donc la découverte de son marché. Cette découverte de marché comporte 4 rubriques importantes. Donc la première qui peut paraître simple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose comme produit, à qui on le propose, comment on va vendre et qui sont nos concurrents. Voilà. Donc dans le premier point, qu'est-ce qu'on vend? Donc il faut déjà savoir qu'est-ce que vous allez vendre à vos clients. Il faut que ça soit clair, d'accord? Donc entraînez-vous en parlant à vos proches de ce que vous voulez faire. Si vos proches vous disent j'ai rien compris, c'est que voilà, votre offre elle n'est pas claire. Donc comment voulez-vous que votre client vous identifie et arrive à vous trouver sur le marché? Donc soyez le plus clair possible, le plus simple et le plus concis possible dans ce que vous vendez. D'accord? Donc dans l'idéal, c'est toujours de vendre ce qu'on maîtrise. N'allez pas sur un secteur de marché que vous ne maîtrisez pas parce que vous allez perdre énormément de temps dans la phase de découverte et puis vous allez dépendre de vos salariés, c'est-à-dire que demain si un salarié vous plante, arrête de travailler avec vous, vous serez dans l'incapacité de pouvoir réagir rapidement et de reprendre les rênes. Donc il faut toujours rester sur un marché que l'on maîtrise. N'ouvrez pas un restaurant si vous n'y connaissez absolument rien dans la restauration, ça ne servira à rien, vous allez avoir de grosses difficultés. Donc ça c'est le premier point, c'est savoir qu'est-ce que vous allez proposer comme produit. Donc étudiez un petit peu les marchés porteurs, hein, vous en avez plusieurs, hein, vous avez 3 gros marchés dans le domaine physique, hein, qui est l'alimentaire, tout ce qui tourne autour de l'enfant et du bien-être, hein, généralement. Ensuite, vous avez donc vos clients. Vos clients, il faut maîtriser vos clients, il faut bien connaître vos clients. Plus vous allez les connaître, plus vous allez pouvoir les toucher rapidement et facilement et faire des économies au niveau de la communication. D'accord? Donc ne dites pas, ça ne sert à rien, je m'adresse à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible que vous touchiez tout le monde et que votre produit corresponde à tout le monde. Donc il faut vraiment cibler, que ce soit la tranche d'âge, que ce soit la catégorie socio-professionnelle. Donc par exemple, si vous avez une offre santé, est-ce que vous adressez plutôt aux seniors ou aux personnes entre 35 et 45 ans quand ils prennent conscience qu'ils ont besoin de prendre soin de leur santé et qu'ils ont un petit peu plus de moyens financiers aussi pour faire cela. Également la catégorie socio-professionnelle. Est-ce que vous adressez aux retraités, aux salariés, aux cadres, aux étudiants, aux demandeurs d'emploi? Voilà. Plus vous allez être précis, plus vous allez avoir de chances de la toucher le plus facilement et le plus rapidement possible. D'accord? Le troisième point, donc, c'est les canaux de communication. Les canaux de communication, vous en avez divers. Vous avez physique, comme par exemple direct, c'est-à-dire aller à des rencontres de chefs d'entreprise, aller directement sur le lieu où vous allez trouver votre clientèle. Par exemple, si vous ciblez, je ne sais pas moi, les sportifs, les cyclistes, vous allez aller sur les pistes cyclables pour pouvoir les toucher directement. Donc ça, et vous avez aussi ce qu'on appelle un direct, où vous allez toucher une plus grande masse, par exemple tout ce qui est médias, audio ou visuel, comme la radio, le cinéma, la télé. Bon, ça c'est pour des moyens un petit peu plus importants, mais bien que le cinéma
cinéma, vous avez les cinémas locaux hein, qu'il ne faut pas négliger et oublier, où là le budget pub sera beaucoup plus raisonnable que si vous allez dans des grands cinémas nationaux. D'accord. Et le dernier point, donc la concurrence. La concurrence est vraiment une étape très très importante parce que plus vous allez connaître vos concurrents, plus vous allez pouvoir faire en sorte d'être différent d'eux. D'accord. Donc il faut connaître leurs forces et leurs faiblesses. Ça, c'est important. Plus vous connaissez leurs faiblesses, plus vous allez pouvoir les transformer pour vous en force. Donc, mais il faut connaître aussi leurs forces pour voir si vous pouvez être égal à eux ou si vous êtes, sur certains points, vous allez être en dessous. Hein, par exemple, sur leur expérience. Vous, si vous démarrez, vous avez un petit point faible par rapport à eux sur ce point-là, l'expérience. Mais vous pouvez avoir un point fort par rapport à eux, c'est par exemple la réactivité ou la nouveauté, ou voilà, parce que eux, ils vont être dans leur activité depuis des années et que peut-être justement ils font plus d'études de marché, ils savent plus répondre à leurs clients. Hein. Donc là voilà, ça ce sont vraiment les 4 points importants pour la première phase. Donc je les répète, c'est-à-dire son marché, c'est-à-dire connaître ses produits, d'accord, savoir ce que vous allez vendre, à qui, comment et qui sont vos concurrents. Voilà, ça ce sont vraiment les 4 points incontournables. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est principalement orienté pour les activités physiques, hein, comme on peut dire. Pour le web, c'est la même chose, hein, c'est de savoir à qui vous allez vous adresser, qu'est-ce que vous allez proposer, comment vous allez vendre également. Donc ce qu'on verra dans la deuxième étape, ça va être l'étude quantitative et qualitative pour justement bien répondre à ces questions-là. Et dans la dernière étape, ça va être de valider finalement, suite à l'étude, qu'est-ce que vous allez vendre, à qui, comment, combien. Et faire après ensuite l'autre étape suivante qui est l'étude financière, votre prévisionnel de vente. Voilà. Donc l'étude quantitative, c'est la deuxième étape sur les 4 étapes de l'étude de marché. Le but, c'est quoi? C'est de pouvoir quantifier ton projet et pouvoir essayer de prévoir ton prévisionnel et pouvoir budgétiser au mieux la viabilité de ton projet. Donc pour l'étude quantitative, tu as plusieurs techniques pour le faire et plusieurs étapes pour le réaliser. Donc la première étape, ça va être d'abord, dans un premier temps, définir ton panel, d'accord? Donc les personnes à qui tu vas distribuer et diffuser ce questionnaire. Donc ça va être vraiment d'essayer d'établir ta cible client. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de réaliser les questions. Donc les questions, tu as 2 formes de questions, la question ouverte et la question fermée. Qu'est-ce que c'est? Donc la question ouverte, c'est d'obtenir un maximum d'informations par rapport à ce que tu vas demander. Alors, qui est peut-être pas le plus adapté pour l'étude quantitative, qui sera plus adapté pour l'étude qualitative qu'on va voir dans une autre vidéo. Donc, ça va être vraiment large au niveau réponse, donc tu n'auras pas une information bien précise. Tandis que la question fermée, ça va être vraiment des réponses très courtes avec une donnée très précise. Donc, par exemple, combien êtes-vous prêt à dépenser pour un coaching personnalisé ou pour un repas dans un restaurant gastronomique? Donc là, vraiment, on va avoir des choix multiples avec des fourchettes de prix et une réponse beaucoup plus précise, et ce qui va permettre de définir quel est le prix moyen qui est prêt à mettre un client dans cette prestation, et ce qui va te permettre après de définir ton prix à toi et également ton chiffre d'affaires prévisionnel. Donc ça, voilà, ça c'est la deuxième étape, donc l'élaboration des questions. Troisième étape, ça va être la diffusion du questionnaire. Une fois qu'il est établi, il faut le diffuser. Et là, dans la diffusion, pareil, il y a plusieurs possibilités. Donc il y a la diffusion large, où tu vas toucher un maximum de cibles potentielles. Donc pareil, tout dépend de ta cible. C'est-à-dire que si tu t'adresses sur un projet de proximité, un restaurant, un snack, il vaut mieux aller au contact de ta future clientèle. Si par contre tu es sur une cible internet, là tu peux diffuser un plus grand panel de manière à toucher le plus de personnes possible. Donc tu as comme moyen de diffusion, il y a mailing,
il y a également le téléphone, il y a également du coup le face-à-face, d'aller directement sur place pour discuter avec ta cible potentielle, et ce qui en plus te permettra d'avoir déjà des premiers contacts clients, d'avoir peut-être des numéros de téléphone, des adresses mail, etc. Donc ton premier fichier prospect qualifié. Et une fois que tu as réalisé ça, donc il faut se définir aussi un nombre minimal de questionnaires à diffuser, de personnes à contacter pour avoir on va dire un retour le plus qualitatif possible et le plus exploitable possible. Donc la dernière étape, ça va être d'extraire les réponses tout simplement de ces différents questionnaires et d'en faire un bilan entre guillemets, d'essayer de sortir une tendance par rapport aux réponses obtenues. D'accord ? Donc le but c'est quoi ? C'est de savoir quel est le prix moyen qu'ils sont prêts à mettre dans cette prestation. Est-ce que la prestation que tu proposes les intéresse ou pas, tout simplement, et combien de fois ils sont prêts à payer ta prestation. Donc, ce qui va permettre, avec ces éléments-là, de pouvoir faire un chiffre d'affaires prévisionnel. D'accord ? Donc, dans l'étape 1, on avait défini l'étude de marché qui était valider son produit, à qui, comment on va diffuser et quels sont les concurrents. Donc là, dans l'étape 2, ça va être de valider, est-ce que le produit qu'on pense proposer convient, correspond à la demande, à quel prix ils sont prêts à le mettre, et après de comparer avec les autres éléments qui est le marché en lui-même, quelle est la tranche de prix du marché, et du coup de valider ton offre ensuite. Donc ça sera la 4e étape de l'étude de marché. Voilà. Donc je te répète, pour être sûr que tout soit assimilé et que tu sois prêt à démarrer ton étude quantitative. Donc premièrement, tu fais ta cible de panel, d'accord ? Donc à savoir à qui tu vas t'adresser et combien tu vas faire de questionnaires. Deuxièmement, tu établis tes questions. Donc questions ouvertes, questions fermées, mais pour l'étude quantitative, plutôt des questions fermées. Ensuite, on va diffuser son questionnaire, on va passer à l'acte. Et 4e étape, donc on va extraire les données qu'on a obtenues et en tirer un bilan. Donc l'étude qualitative va t'apporter d'autres informations, d'accord ? Donc là, on va plus obtenir du prospect, de ta cible, connaître un petit peu sa motivation d'achat et qu'est-ce qui va déclencher son achat, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir le toucher avec ton produit ou ton service, d'accord ? Donc là, l'étude qualitative ne donne pas des éléments chiffrés, d'accord ? On est vraiment plus sur des éléments propres au prospect et qui vont être vraiment tournés beaucoup plus sur la motivation, le déclenchement d'achat. Donc pour ça, il y a toujours pareil, des étapes dans la réalisation de l'étude qui n'est pas à négliger, qui est quand même une étape incontournable. Il ne faut pas se dire ça sert à rien. Non, chaque étape de l'étude de marché sert à quelque chose parce que justement, comme j'ai toujours dit, plus on connaît son marché, sa cible et son concurrent, plus on a de chances de durer dans le temps et de se faire de plus en plus de place sur le marché. D'accord ? Donc là, la première étape, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire faire sa cible client, de panel. D'accord ? À qui vous allez vous adresser pour votre questionnaire, combien vous allez faire de questionnaires pour avoir un retour intéressant et exploitable. Deuxième étape, ça va être l'élaboration des questions. Donc là, dans les questions, comparées à l'étude quantitative qu'on a vue précédemment, là, on va faire beaucoup plus de questions ouvertes. Quelle est la différence entre une question ouverte et une question fermée ? Une question ouverte apporte beaucoup plus d'éléments d'information, d'accord ? Donc là, ton client va te donner beaucoup plus d'éléments personnel, d'accord, que tu vas pouvoir exploiter à différents moments de ton projet. Tandis que les questions fermées, on va répondre soit par oui, soit par non, soit par des données chiffrées ou des QCM, des choix multiples. Donc là,
vous allez essayer de savoir qu'est-ce qui va déclencher son achat, qu'est-ce qu'il va faire qui va aller par exemple dans tel restaurant, ou qu'est-ce qu'il va faire qui va aller sur tel site internet, ou qu'est-ce qui fait qu'il prend telle formation, d'accord, son déclenchement d'achat, qu'est-ce qu'il attend aussi de cet achat-là, d'accord, et qu'est-ce qui fait que il sera amené à revenir par la suite. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est toujours définir quel est l'objectif de cette étude pour pouvoir élaborer vos questions et que vos questions soient le plus pertinentes possible. Ensuite, il va y avoir donc la diffusion de ce questionnaire-là. D'accord? Donc, l'idéal, si vous êtes sur un projet de proximité, c'est d'aller à la rencontre de votre cible. D'accord? Comme ça, vous allez directement échanger avec eux, vous faire connaître déjà d'avance finalement, et si besoin, ça va vous permettre peut-être de réajuster votre projet ou votre offre. Donc, on prend un exemple, vous souhaitez ouvrir un restaurant très spécialisé dans une zone d'affaires. D'accord, dans un quartier d'affaires. Donc vous souhaitez ouvrir, je sais pas moi, un restaurant italien ou quelque chose, un restaurant libanais. Et du coup, donc vous allez faire ce questionnaire auprès des entreprises, dans le secteur, le quartier d'affaires, directement sur place, pour discuter, échanger avec votre cible. Donc au niveau des questions, plutôt que de dire est-ce que vous aimez aller manger dans des restaurants italiens ou des restaurants libanais, ça vous réduit trop le choix, parce que soit ils vont vous dire oui, soit ils vont vous dire non. Mais le but, c'est de savoir un petit peu autre chose, d'autres informations. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur demander, par exemple, quel est le type de restaurant qu'ils aiment aller entre midi et 2, ou est-ce qu'ils aiment aller manger entre midi et 2, ou qu'est-ce qu'ils souhaiteraient trouver sur la zone qu'il n'y a pas actuellement. Donc comme ça va vous permettre d'avoir une plus grande vision. Donc peut-être qu'ils vont vous dire restaurant italien et libanais, ça serait super, mais peut-être pas. Donc ça va vous permettre après de voir si vous souhaitez réajuster votre projet, donc votre offre, ou peut-être changer de secteur géographique, parce que ce que vous souhaitez proposer ne correspond pas à votre cible, tout simplement. D'accord? Donc, du coup, là, voilà, c'est vraiment ce type-là de question. Vous souhaitez faire un projet sur Internet, ça va être de demander, donc pas en face à face, que ça va être difficile, mais à ce moment-là, par mailing ou par les réseaux sociaux aussi. Maintenant, de plus en plus, il y a des questionnaires qui peuvent être mis en ligne sur Facebook. Vous pouvez leur demander sur quel site ils vont rechercher l'information qu'ils souhaitent. Par exemple, vous souhaitez faire du coaching de couple, vous allez leur demander lors d'une demande ou d'un besoin d'être accompagné, ou il y a une question, qu'est-ce qu'ils tapent sur Google? Donc comme ça va vous permettre de savoir quels sont les mots-clés à utiliser, etc. Donc il faut vraiment élargir ce questionnaire, et vous voyez qu'il a son utilité. Il a vraiment une utilité parce que vraiment ça va vous permettre de valider l'offre et la cible. D'accord? Et de savoir quel moyen de communication vous allez utiliser, quels sont les mots que vous allez utiliser, etc. Ensuite, dans le questionnaire, vous allez pouvoir ajouter une dernière étape quand vous êtes en face à face. Déjà, de discuter avec la personne de votre projet, tout simplement. Si ça les intéresse, vous pouvez rajouter une dernière rubrique qui va être les coordonnées, afin de déjà leur demander s'ils seraient intéressés, qu'on les informe de l'ouverture prochaine de la boutique. Donc, donner le numéro de téléphone et l'adresse mail. Comme ça vous fait déjà une base de données de prospects qualifiés. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ce questionnaire-là, ce que vous allez établir en dernière étape, ça va être le dépouillement. D'accord? Donc le dépouillement va permettre de voir un petit peu quelles sont les tendances de consommation de la cible que vous avez choisie. D'accord? Et à l'issue de ça, donc vous allez valider ou non votre projet ou votre prestation. C'est-à-dire que si vous apercevez que la cible que vous avez choisie au début ne consomme pas, par exemple, italien, vous avez deux cas de figure. Soit vous changez de prestation, soit vous changez de secteur de quartier, de zone géographique. Mais voyez que si vous n'auriez pas fait cette étude-là, vous seriez lancé et au final, il y aurait eu du mal à démarrer et peut-être que vous n'auriez pas eu de pérennité dans le temps.
Donc là, dans, on va dire, le débriefing, la validation de ton projet, il y a également 4 points à valider, donc qui va être le prix, le produit que tu vas vendre, comment tu vas le vendre et comment tu vas communiquer. D'accord? Donc on va voir le premier point au niveau du produit. Donc c'est la validation de ton produit et ton offre de service qui va être en lien direct avec les études que tu as réalisées dans les 2 précédentes étapes. Parce que lorsque tu as rencontré ta cible et ton prospect, tu as pu voir si ça répondait à leurs demandes. Soit à leurs demandes si tu les as bien ciblés, donc à un besoin, ou sinon à une demande concurrentielle qui est sur place mais qui ne répond pas à leurs besoins. D'accord? Le deuxième point, c'est le prix. Donc le prix, tu vas, pareil, le valider grâce à l'étude quantitative. Donc parce que je te rappelle que l'étude quantitative, c'est pour quantifier quelque chose. Où tu as demandé quel était le prix qu'il était prêt à mettre dans cette prestation ou dans ce produit-là. D'accord? Donc tu vas pouvoir valider si le prix que tu pensais fixer, il correspond à son attente et au marché. Ensuite, tu as l'étape qui va être la communication. C'est comment tu vas communiquer pour toucher au plus vite et au mieux ta cible. Je te rappelle que ça, c'est pareil, c'est lors de l'étude qualitative, lorsque tu lui as demandé comment il souhaitait être informé ou simplement comment il va rechercher l'information sur soit le produit, le service que tu proposes ou comment il va dans tel restaurant, est-ce que c'est par le bouche à oreille, est-ce que c'est par rapport à une publicité, etc. Donc ces éléments-là vont te permettre de savoir comment communiquer au mieux à ta cible et ce qui va te permettre de faire des économies et d'avoir un retour le plus rapide par rapport à ta communication. Et donc le dernier point, c'est la distribution, c'est de savoir comment tu vas vendre ton produit tout simplement. Donc quand tu es sur du commerce direct, ça va être savoir si tu as des intermédiaires. Est-ce que tu es sur une vente directe ou est-ce qu'il y a un intermédiaire à chaque fois que tu dois faire intervenir par rapport à ta prestation. Donc quand tu es par exemple sur un restaurant, tu as tes fournisseurs, mais ce ne sont pas des intermédiaires, attention. Ça va être par exemple si tu fais venir un professionnel, par exemple tu veux faire une offre sushi, mais tu ne maîtrises pas le truc, donc tu vas sous-traiter cette partie-là. Donc à chaque fois que tu vas sous-traiter, automatiquement, il y a des marges qui se rajoutent. Donc ça, il faut en tenir compte dans ton prix. Pareil, tu veux faire un coaching, mais par rapport à un client, tu as un besoin ou tu as besoin de maîtriser une technicité que tu n'as pas, donc tu vas faire appel à quelqu'un, tu vas faire de la sous-traitance et là automatiquement tu as des intermédiaires et par rapport à ton prix, il faut aussi en tenir compte. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, c'est de savoir comment tu vas vendre. Est-ce que tu vends en direct, donc c'est-à-dire la marge elle est totalement pour toi, ou tu as des intermédiaires et à chaque fois il faut calculer cette marge pour que le prix final soit correct et réponde toujours à l'attente de ton client. Donc je te rappelle les 4 étapes de l'étude de marché. Donc la première étape qui est ton projet, donc on va dire définir ton produit, ton prix, ta communication et également tes concurrents. La deuxième étape, l'étude qualitative et quantitative, donc c'est l'étape 2 et l'étape 3. Et donc là, la dernière étape que nous avons vue, c'est-à-dire la globalisation de ton projet avec les 4 P. Voilà. Donc je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te rappelle qu'il ne faut pas hésiter de se faire accompagner dans le lancement de son projet. À bientôt!